Je me demandais si l'histoire était inspirée de faits réels. Non, c'est pas inspiré de faits réels. Enfin, c'est un personnage, notamment celui du braqueur, que j'avais en tête depuis très longtemps. Donc je savais pas trop quoi faire, que j'imaginais être le héros d'un album, le héros d'une BD. Et puis je ne trouvais jamais sa place. Et puis un jour, je crois que c'est en lisant Le Bon Gros Géant de Roald Dahl que j'ai eu l'idée de le mettre en relation avec un personnage qui allait un peu le bousculer, qui allait un peu le contraster. C'est pas une histoire réelle, même si j'ai emprunté des choses à la réalité ou à des expériences vécues. Sinon, je me demandais quels auteurs étaient vos modèles. En l'occurrence, Roald Dahl est un des auteurs qui m'inspire le plus, notamment parce qu'il est capable de mettre tout dans un seul roman, à la fois de l'humour, du fantastique, du drame, du social, de l'aventure. Il arrive vraiment à faire de tout, donc ça je trouve ça super. Ensuite j'aime beaucoup Boris Vian, j'aime beaucoup Margaret Atwood, une poétesse aussi qui s'appelle Sylvia Plath. Elle a écrit pendant une dizaine d'années un journal dans lequel elle parle de l'écriture et puis elle parle de sa vie, de ses difficultés aussi à vivre. Et il y a un moment, elle dit comment font les gens pour être ensemble. Et voilà, je trouve cette phrase très, très belle et très juste. Toujours le titre Nos mains en l'air. On a mis très longtemps à trouver le titre. Je pense qu'il a eu une dizaine de titres différents. Et puis, soit c'était des titres qui ne me plaisaient pas tout à fait à moi, soit c'était des titres qui ne plaisaient pas à mon éditrice. Et donc je me suis creusé la tête pour le tourner dans tous les sens, pour essayer de trouver un titre qui disait le livre de différentes manières. Et puis à un moment, c'est celui-là qui est arrivé, je ne sais pas comment. Et puis je trouvais qu'il marchait pour tout dire, quoi. Il disait la langue des signes, il disait la cavale, il disait le côté peut-être un peu fantaisiste, il disait le nous, donc le duo. Voilà, je trouvais que c'était le titre qui résumait le mieux le livre. L'intrigue se passe à Venise. Est-ce que vous aimez bien cette ville? Oui, c'est une ville que je connais pas très bien non plus, mais c'est une ville que je trouve très belle et puis très cinématographique et donc aussi très littéraire parce qu'on peut beaucoup la raconter. Et puis il y avait cette idée de faire de l'aqua alta, donc la montée des eaux, qui est en ce moment d'ailleurs un élément du livre, un peu une péripétie, quelque chose qui allait les mettre en doute, qui allait leur faire peur. Donc voilà, j'avais bien envie de mettre en scène ce phénomène climatique assez étrange. Où est-ce que vous avez écrit le particulier? Non, j'écris un peu partout, chez moi, dans les cafés, dans les bibliothèques, dans des lieux partagés aussi, des ateliers partagés. J'aime bien écrire dans les trains aussi. Je trouve qu'on est très concentré dans les trains, il y a une ambiance qui fait que j'arrive bien à me mettre travailler. Vous lisez aussi dans plein d'endroits différents? Oui, je lis dans plein d'endroits différents. Je lis dans mon lit, mais je m'endors très vite sur les livres, donc je lis à l'extérieur, en voyage notamment, dans les trains, dans les cafés, dans le bus. Pas trop en marchant parce que sinon je fonce dans les gens, mais un peu partout en fait, quand j'ai des temps morts. Et vous avez toujours aimé écrire? Oui, ouais, j'écris depuis l'enfance. J'ai écrit des histoires quand j'étais à l'école primaire, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit des nouvelles, j'ai tenu des blogs aussi, des tas de blogs différents quand j'étais adolescente. Donc ouais, j'ai toujours écrit. J'ai un projet avec Loïc Froissart, avec qui j'ai déjà fait un album, mais plus pour adolescents. J'ai un roman écrit en duo avec Marine Carteron aussi, qui sort au printemps, qui a fait Les Autos d'affaires, Génération 4. Voilà, ouais, j'ai quelques projets. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous aviez un arbre de prédilection. Un arbre. Il y a un arbre, alors je me retrouve son nom.
le dragonnier. C'est un arbre, c'est une espèce endémique qui n'existe que sur l'île de Socotra, qui est au large du Yémen, et c'est un arbre très tortueux avec des branches qui partent dans tous les sens et ça fait une espèce de parasol et il est vraiment très très beau. Et, j'avais écrit des petits textes à propos de cette île et de ces arbres-là il y a longtemps et voilà, je les aime toujours beaucoup.